13h, 14h, Europe 1 Info. La suite à 13h32 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs du jour, les chroniqueurs politiques Jean-Michel Salvatore et Jean-Claude Dacier. Marine Le Pen va-t-elle se retirer pour l'élection présidentielle de 2027 ? Hier, je le rappelle, le parquet général a requis une peine d'inéligibilité contre Marine Le Pen, donc à ce procès en appel des assistants d'eurodéputés du Front National. L'exécution immédiate n'est pas réclamée cette fois, contrairement à la condamnation en première instance l'an passé. On verra ce que décidera la Cour d'appel. Elle n'est pas tenue de suivre ces réquisitions. La décision devrait être connue avant l'été. Mais déjà, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez que le plan Bardella va être activé ? Jean-Michel Salvatore. Moi, je pense que Marine Le Pen est une fine politique et qu'elle a très bien compris qu'elle était en très grand danger, que la seule façon pour elle de s'en sortir, c'était d'être condamnée à moins de 2 ans d'inéligibilité. Si c'est plus de 2 ans d'inéligibilité, c'est cuit. Je pense qu'elle le sait très bien. Et d'ailleurs, elle pose... Même 2 ans, c'est juste. C'est tout juste. Ouais. C'est tout juste, mais ça passe. Bon, je pense que le problème que ça pose, parce que ça pose le problème de l'inéligibilité, on ne comprend pas pourquoi il y a dans la loi cette peine d'inéligibilité pour ce type de délit, qui est de l'inéligibilité pour des élus qui ont piqué dans la caisse. Très bien. Pour des élus qui se rendent coupables de violence ou de meurtre. Très bien. Mais là, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Et là, ce qui est très choquant sur le plan des principes, c'est que la feuille de match de la présidentielle, c'est pas les Français qui vont la faire, c'est 3 juges. Bon. Mais vous vous demandez pourquoi cette peine elle est là ? Elle est là parce que les députés ont fait la loi. Bien sûr. Alors pourquoi l'ont-ils voté ? C'est juste après l'affaire Cahuzac, parce qu'il y avait quand même l'idée qu'on veut laver plus blanc, et donc on a adopté cette loi. Mais moi, il me semble que, si vous voulez, l'inéligibilité lorsqu'il n'y a pas des faits incroyablement graves ne s'impose pas. En fait, c'est à la souveraineté populaire de décider. C'est pas à des juges de décider qui doit se présenter à la présidentielle. On va écouter Jean-Philippe Tanguy sur l'avenir de Marine Le Pen. Le député RN de la Somme était sur TF1 ce matin. Marine Le Pen avait exprimé très clairement les conditions dans lesquelles elle voulait se présenter. Parce qu'il y a la question de pouvoir se présenter, c'est une chose, puis il y a vouloir se présenter. C'est-à-dire, Marine Le Pen a toujours voulu pouvoir faire campagne dans des conditions normales. Pas de campagne sous bracelet électronique, par exemple, ça c'est exclu. Non, mais c'est elle qui le dira, mais dans un rapport de vérité aussi avec les Français, elle n'a jamais rien caché. Ce qui prouve d'ailleurs la personnalité combative et ce pourquoi les Françaises et les Français aujourd'hui, enfin une grande partie, lui font confiance. C'est quoi ? Voilà, elle n'est pas une femme politique comme les autres. Alors, il y a la peine à laquelle elle pourrait être condamnée, puis il y a bien sûr les conditions dans lesquelles cette campagne pourrait avoir lieu. Jean-Philippe Tanguy l'a rappelé. Jean-Claude Dacier, qu'en pensez-vous ? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Je pense que la candidature de Marine Le Pen a reculé de quelques mètres, si j'ose dire, hier, avec ce réquisitoire, qui au fond a réclamé la seule peine qui nous intéressait, et qui intéressait, j'imagine, aussi Marine Le Pen, c'était le niveau de son inéligibilité. Pas mal. C'est-à-dire, oui, j'ai réussi à le prononcer à peu près correctement, ces 5 ans-là. C'est-à-dire que c'est nettement au-dessus de ce qui était, en effet, Jean-Michel vient de le dire, acceptable par le Rassemblement National et Marine Le Pen, c'est-à-dire c'était 2 ans minimum. Alors ça ne veut pas dire que les assesseurs, les présidents, pardon, et ces 2 assesseurs de la Cour d'appel ne décideront pas, en nous donnant tort à tous, que son inéligibilité sera finalement que de 2 ans. Si c'est ça, elle sera candidate. J'ai un peu de mal à m'en persuader, je ne vois pas des magistrats elle sera peut-être désavouer candidate, à ce point-là des magistrats, des réquisitions qui ont été faites hier en fin d'après-midi. Ça me paraît assez compliqué, mais enfin, attendons tout de même le jugement définitif. Oui, parce que là, on fait un peu on fait un peu de politique fiction, mais en même temps, c'est le principe et c'est l'exercice qui veut ça aussi. On se projette, c'est ce que fait le Rassemblement National et certainement Marine Le Pen également. Même s'il y a 2 ans d'inéligibilité, est-ce que ce sont des bonnes conditions pour faire une campagne présidentielle ? Non. Il y aurait quand même condamnation. Non, mais je pense que là, Marine Le Pen... Jean-Michel Salvatore. Marine Le Pen, elle met le marché en main aux juges, en leur disant, voilà, c'est vous qui allez décider.
Mais n'oubliez pas que votre décision, elle aura un impact direct sur la présidentielle. Donc, ils ont le marché en main. Et je pense qu'elle fait bien de le faire comme ça. Alors, parce qu'elle sait très bien aussi que si elle peut pas, si vous voulez, compter sur une cassation, etc. Parce que d'abord, quand vous faites une campagne électorale, il faut mobiliser des fonds. Et c'est très difficile de mobiliser des fonds. Les banques prêtent peu, d'une façon générale, et encore moins au Rassemblement national. Ils prêtent aux candidats et pas au parti. Donc si Marine Le Pen se dit je vais peut-être être candidate et que finalement elle peut pas se présenter, Jordan Bardella ne peut pas reprendre sa suite aussi facilement que ça. Enfin, vous voyez, c'est plein de sujets comme ça. Et puis il y a aussi un autre sujet qui est très important, c'est que on a parlé de l'inéligibilité qui est un sujet, mais il y a le sujet de la peine de prison qui peut être transformée. 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Donc ça veut dire 1 an avec un bracelet électronique. Et l'aménagement, voilà. Oui. Est-ce qu'on peut faire une campagne électorale avec un bracelet? Attendez, une campagne électorale avec un bracelet, ça veut dire qu'il faut demander au juge un droit de sortie le soir après 19h. Il faut demander au juge si on peut disposer de son week-end pour faire un meeting. Enfin, on ne peut pas faire une campagne comme ça. Et politiquement, les adversaires de Marine Le Pen s'en serviront en disant « Madame Le Pen, vous êtes très gentille, mais vous êtes une candidate condamnée. Vous êtes une candidate qui a l'infamie d'avoir un bracelet électronique. » Donc, tout ça fait que ça rend la situation inextricable pour Marine Le Pen. Alors ça peut susciter peut-être un sentiment de compassion. Oui. Pour Marine Le Pen, si elle se présente dans ces conditions que tu décris, je ne vais pas insister. Compassion, c'est vrai, vous dites ? c'est compliqué. Oui, d'acharnement, oui. Dans ces conditions-là, elle aura beaucoup de mal, elle aurait beaucoup de mal. Oui, mais ça veut aussi dire qu'elle est déclarée coupable. Oui, bien sûr, mais alors là, il y a quelque chose que moi je n'arrive pas à comprendre. Qu'elle soit coupable de plusieurs millions de détournements, entre guillemets, de détournements de fonds, c'est quand même de l'argent qui venait en effet du Conseil européen et qui a été utilisé, si j'ai bien compris, par un certain nombre d'assistants du Rassemblement national. Bon, ce que je comprends toujours pas dans cette histoire, lourde et grave, qui risque d'avoir des conséquences graves, c'est que Marine Le Pen, s'appelant Le Pen, sachant très bien quel était le sentiment que la plupart des magistrats, pas tous, mais nourrissaient à l'égard du Rassemblement national, c'était difficile de toute façon pour le Rassemblement. Qu'elle n'ait pas pris le minimum de précaution indispensable quand on vise et quand on veut être présidente de la République. Je ne comprends pas, et la légèreté de la manière dont les avocats ont défendu le dossier du Rassemblement national lors de la première instance, et la deuxième instance, les arguments qui ont été utilisés étaient un peu amoindris. Alors on va y venir sur la défense, mais justement. assez compliqué. Bref, je pense qu'elle n'a pas pris les mesures de prudence, mais indispensable quand on connaissait la place du Rassemblement national dans le pays et la réflexion que la venue de l'extrême droite au pouvoir nourrissait auprès, non pas tous, la preuve, les sondages le montrent, mais auprès d'un certain nombre d'élites. Je ne comprends toujours pas pourquoi Marine Le Pen et son équipe n'ont pas fait preuve de davantage de prudence minimum. Je vais vous donner la parole, Jean-Michel Salvatore. Juste avant, j'aimerais quand même qu'on écoute Marie-Suzanne Lequéo, c'est la procureure générale près la Cour d'appel de Paris, sur la stratégie de défense de Marine Le Pen. Écoutez, elle était sur France Inter ce matin. Je ne suis pas du tout convaincue qu'il y ait un changement de position des prévenus dans ce dossier. L'infraction, donc, elle est toujours contestée. Nous verrons bien à partir de ce matin quel va être le sens des plaidoiries des avocats, des 12 prévenus. C'est ce que le parquet général a soutenu dans ses réquisitions hier. Et à cet égard, donc, la vision de ce dossier est celle qui a été effectivement celle des magistrats en première instance. Alors, pour faire simple, Marine Le Pen plaide la bonne foi. On verra évidemment les plaidoiries de la défense. Ça sera, je crois, en début de semaine prochaine. Oui, en fait, ça devrait être sur ce ton-là. Elle plaide qu'il n'y a pas de système organisé. Bon, elle a eu du mal à l'expliquer, mais en tout cas, c'est le sens de sa plaidoirie. Et puis, elle plaide aussi la non-intentionnalité.
Bon. Et c'est vrai que quand on compare les audiences de l'appel et les audiences en première instance, moi je trouve que ce qui a vraiment beaucoup changé, c'est le ton de Marine Le Pen. Lors de la première instance, elle mettait en accusation les juges en leur disant « vous faites un procès politique ». En fait, elle les attaquait. Bon. Là, elle s'est bien rendue compte que c'était pas forcément la meilleure technique. Donc, elle fait patte de velours, ça c'est la première différence. Et puis la deuxième patte de velours, c'est qu'elle cède un tout petit peu. Un tout petit peu. Elle ne cède pas jusqu'à dire qu'il y avait un système, mais elle cède un tout petit peu en disant oui, il y a eu des négligences, chez nous c'était un peu le bazar, etc. C'est ce qu'a dit Louis Alliot. Bon, voilà. Mais le système de défense ne change pas fondamentalement. C'est le ton qui change. On aura l'occasion d'en reparler évidemment. Et on parlera certainement des plaidoiries de la défense en début de semaine prochaine. Puisqu'on est dans la politique, avez-vous entendu Gérald Darmanin ce matin sur RTL? Écoutez-le. La concurrence, c'est normal et c'est légitime. Il n'y a pas de droit divin pour se présenter à l'élection à la présidence de la République, mais il en faut un seul. Dans ma famille, oui, on n'est peut-être pas très malin, on n'a pas fait de grandes études, mais si on est plus de 1, il y a possibilité pour qu'on ne soit pas les deux arrivés au second tour. Donc oui, il y a urgence à s'entendre. Il faut que nous ayons un seul candidat et qu'on trouve les moyens de le sélectionner. Aujourd'hui, 15 mois de la présidentielle, c'est encore un peu tôt sans doute, mais comme je l'ai dit, voilà, à l'été, il faudra que nous ayons un seul candidat. Je traduis le ministre de la Justice qui estime qu'il faut un seul candidat du centre et de la droite avant l'été, donc pour la prochaine présidentielle. Vous y croyez, Jean-Claude Dacier? C'est compliqué. Parce que un seul candidat voudrait dire que un homme du bloc central plus un républicain, et je dois en oublier, soit le candidat de l'ensemble, c'est-à-dire comprenant aussi le Rassemblement national. Ça me paraît compliqué. Alors il y aura sans doute Monsieur Alliot, on verra. Encore une fois, ne vendons pas la peau de l'ours. Nous verrons bien, mais ou Madame Le Pen ou Monsieur Alliot candidat. Bardella, vous voulez dire. Bardella candidat, ou un candidat également du bloc central. Encore faudrait-il que ces messieurs réussissent à s'entendre, ce qui s'annonce plutôt compliqué et difficile. Jean-Michel Salvatore. En plus, le bloc central, excusez-moi, mais il y a un bloc central de droite, un bloc central du centre et un bloc central de gauche. Donc qu'est-ce qu'il y a de commun entre Gabriel Attal et Bruno Retailleau, par exemple? Bon, donc c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Gérald Darmanin, lui, il a une situation aussi assez inconfortable parce qu'il est quand même macronien et qu'il est très ami avec Édouard Philippe, qui par ailleurs est candidat. Oui. Donc en fait, moi je pense que les sondages vont avoir un rôle très important. C'est vrai que s'il y a un candidat qui se dégage, il prendra une option très sérieuse. Mais si c'est Retailleau, par exemple, on voit mal Gabriel Attal se retirer au profit de Retailleau. Bon, et que fera Gabriel Attal si Raphaël Glucksmann, qui n'est quand même pas si éloigné de ses positions, se présente aussi? Donc il faut attendre un petit peu. Je pense qu'il a raison, Gérald Darmanin, quand il dit on verra ça à l'été. Il faut attendre que les candidatures soient annoncées, et puis ensuite que les sondages fassent leur boulot et qu'on voit s'il y a des tendances. S'il y a un champion qui se dégage, ça sera lui le candidat. On continue de balayer l'actualité ensemble dans Europe 1 Info. Un refus d'obtempérer toutes les 19-20 minutes en hausse de 11%. Une enseignante poignardée par un élève de 14 ans. Le gouvernement est rattrapé par l'insécurité. On en reparle dans quelques instants.